Oubliez. Plusieurs théologiens ont donné le nom de cette onction. Amen. Cette onction-là vient sur vous, dans votre vie. C'est cette onction maintenant qui va vous amener à l'étape suivante, qu'on appelle l'étape de l'onction du sacerdoce, ou l'onction du service, ou l'onction du sacrificateur. Mais cela évolue de par votre vie de prière personnelle, suivie d'études de la parole de Dieu, journalière, une vie de prière journalière, suivie d'études de la parole de Dieu. Quand vous avez une discipline dans cette manière de vivre, et étant soumis à ce que vous étudiez, que le Seigneur vous fait comprendre, quand vous étudiez la vie personnellement, c'est que le Seigneur vous fait comprendre, et ce qu'on prêche au peuple de la chair, que le Seigneur vous fait comprendre, c'est que vous étudiez avec l'homme de Dieu, c'est que le Seigneur vous fait comprendre. Quand vous êtes soumis à cela, et soumis surtout au Saint-Esprit, vous croissez dans l'onction. Vous passez de l'étape de l'onction initiale à l'étape de l'onction sacerdotale. À l'étape de l'onction sacerdotale, c'est décider l'appel ministériel. C'est ce qu'on appelle l'onction sacerdotale. À cette étape-là, l'onction vous met le désir, le fardeau de pouvoir servir Dieu. Le désir, le fardeau de pouvoir servir Dieu. Donc, à ce niveau, vous serez conduit dans un type de consécration, donc une vie de prière qui va passer à une autre phase de prière dont la durée dans vos moments de prière sera très élevée, dans les heures de prière. Vous allez gêner, poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous conduire dans des moments de jeûne, de prière, de consécration. Vous ne voulez même pas qu'on vous dérange. Vous allez étudier la parole de Dieu, la comprendre autrement que vous la comprenez autrefois. Votre compréhension de la parole de Dieu va grandir, va croître, va être encore plus performant. Et puis, vous allez vraiment avoir des moments de jeûne et prière. Et tout ce que le Saint-Esprit vous dira, quand vous allez vous mettre à obéir à cela, maintenant cette onction-là va vous transporter dans l'onction qu'on appelle l'onction royale. L'onction royale, l'étape de l'onction royale, c'est une onction, quand on prêche, ou bien qu'on prie pour les gens, des miracles instantanés se produisent. Les signes et les miracles accompagnent la parole de Dieu qu'on prêche. J'ai fait vraiment un résumé un peu, mais cela, quand on va dans les détails, quand on voit le cours sur le tabernacle, voilà, prophétiquement, le cours sur le tabernacle prophétiquement, vous allez comprendre ce fait-là. Dieu nous bénisse. Alors, sur la plateforme, quels sont ceux qui ont retenu quelque chose qui les ont marqués? La plateforme est sur YouTube. Vous pouvez, voilà. Oui, la sœur Aïcha. Oui. Je viens et je mets le monde. Oui, vas-y. La sœur Aïcha depuis la Russie. Ce que j'ai retenu, pour la réussite de son ministère, la prière, la foi et la patience sont des éléments très nécessaires. Et pour servir l'œuvre du Saint-Esprit, il faut se consacrer à la prière, suivi de la méditation, de la mise en pratique de la parole. Et la prière et la sanctification, les deux marchent ensemble. Amen. Merci beaucoup Aïcha. Il fait quelle heure en Russie là-bas? Il est quelle heure chez les Russes? Pardon? Il est quelle heure en Russie? Dans ma ville, il est minuit 39. On a plusieurs fuseaux horaires. On a plusieurs fuseaux horaires. Donc, dans ta ville là, il est minuit 30. 39. Wow. Ah, pendant ce temps, ici, il est 19h38. Je comprends pourquoi quand souvent on fait le programme qui somnole souvent là. Alléluia. Oui, la Russie est très vaste. Très vaste. C'est très vaste. Oui. Merci bien, on accorde le Seigneur Jésus pour Aïcha depuis la Russie. Alléluia. Parce qu'Aïcha, ce qu'elle a retenu est vraiment, elle a fait un bien résumé, un tour d'horizon. C'est tout ce qu'on a dit et c'est vraiment bien dit. Que Dieu te bénisse, sœur Aïcha. Voilà. Oui, qui d'autre sur la plateforme ou bien sur YouTube peut mettre vraiment dans les chats en direct sur YouTube ce qu'il a retenu sur Facebook. Voilà, le frère Gervais Aboa depuis Abidjan nous dit sur le Facebook en direct
La prière nous élève au-dessus de la popularité. Merci bien. Merci bien. Merci bien. C'est tellement bien dit. On acclame Jésus-Christ, le frère Gervais à boire. Alléluia. Oui. Oui, qui d'autre encore? Sur la plateforme. Le frère Boris n'est pas là. Que peut nous dire le frère Boris? L'évangéliste à nous. Ou bien les autres ont tout dit. Bon, certainement les autres ont tout dit. Amen. Donc on va vraiment dire merci. Oui. Oui, la sœur Lydie, je crois. Oui, la sœur Lydie. Elle veut nous parler. Oui, vas-y, la sœur Lydie. Vas-y. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, pasteur, je suis d'accord avec les frères. Je suis d'accord avec les frères et tout. Ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Dans la vie de prière, on n'est pas un chrétien. Parce que lorsque tu veux évangéliser quelqu'un, il faut avoir d'abord le Saint-Esprit avant d'évangéliser quelqu'un. Tu ne peux pas te lever pour dire non, mais pas dire Seigneur. Il faut que tu aies une vie de prière. Parce que sans la vie de prière, franchement, on ne peut rien faire. Et je veux la grâce de Dieu pour que mon cœur se courage à vraiment prier. Parce que je veux que mes parents ne se pas en fait. Parce que les cheveux qui sont dessus, c'est pas bon devant le Seigneur. Est-ce que j'avais été merci, pasteur? Amen, amen. Sois bénie, la sœur Lydie. On acclame Jésus pour la sœur Lydie. Voilà, la sœur Lydie. Dieu vous bénisse. Amen. Et Papa Ndiaye, depuis la France, Papa Ndiaye, qu'est-ce que tu as retenu aussi? Papa André. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est ça. Que Dieu te bénisse, papa. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça va aller. Amen, 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 amen. Voilà, papa André Ndiaye, il vient d'arriver. Hein. Alléluia. Dieu bénisse tout le monde. La sœur Flore, depuis les États-Unis, et le frère Boris, depuis les États-Unis, ils n'ont pas encore parlé aujourd'hui. Hein. L'évangéliste Sandou aussi n'a pas encore parlé. Bon, certainement, ils sont d'avis avec tout ce que les autres ont dit. Ils ont tout dit. Voilà, c'est ce que. Amen. Voilà, ils ont déjà tout dit comme. Voilà, ils ont déjà énuméré les grandes lignes, c'est déjà essentiel. Amen. Voilà, ils sont d'avis avec tout ce qu'ils ont déjà dit. Voilà, on acclame le Seigneur Jésus pour tout le monde. Voilà. Voilà. Nous allons donc prier en fonction de cette première partie de notre étude de CPFP de ce soir. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. À toi la magnificence, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Dieu des 12 tribus d'Israël, pour ta parole qui est vie et esprit et la source de restauration de notre foi. Nous te rendons toute la gloire, Père céleste, mon Dieu, mon roi, pour ce que notre Dieu, nous venons d'étudier et ce que nous avons retenu comme leçon spirituelle. Ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions mettre cela en pratique pour la seule gloire de ton nom. Béni soit-il ton nom, notre Dieu. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, Christ Réel dit, le test d'étude doit être amené de la prière. Tout doit être à la base de la prière. Amen. Merci aussi à la sœur Christine Rayel depuis la France. Voilà, c'est aussi bien dit, elle est abordée dans le même sens. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Voilà. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Éternel est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Éternel est vivant. Jésus est glorieux. Jésus est glorieux. Jésus est glorieux. Jésus-Christ est glorieux. Jésus est glorieux. Jésus est glorieux. Jésus est glorieux. Éternel est glorieux. Alléluia. Amen. Jésus est glorieux. Alléluia. Amen. Jésus est glorieux. Chantons Alléluia. Amen. Jésus est glorieux. Alléluia. Amen. Jésus est glorieux. Prions Alléluia.
Amen. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Et prions Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons Alléluia. 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 Amen. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Et prions Alléluia. 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 Amen. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est glorieux. Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Éternel est victorieux. Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Éternel est victorieux. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Yahweh Dieu est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Yahweh Dieu est amour. Alléluia, amen. Jésus est amour. Alléluia, amen. Jésus est amour. Chantons Alléluia, amen. Alléluia, Alléluia, amen. Jésus est amour. Et chantons Alléluia, Alléluia, amen. Chantons Alléluia, Jésus est amour. Alléluia, amen. Jésus est amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la deuxième partie de notre étude. Nous allons confier nos cœurs à Dieu et demander à Dieu de nous enseigner sa parole, de nous donner la connaissance et la compréhension de sa parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te confions ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Nous nous confions à toi et nous te demandons de nous enseigner ta parole, de restaurer nos âmes, de restaurer notre esprit, de restaurer nos pensées, de nous aider à mettre en pratique cette parole, de nous donner de quoi la vivre, notre Dieu, après l'avoir retenue. Merci Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons donc voir la deuxième partie de notre étude. CPFP, deuxième partie, le document, l'appel au discipulat. Amen. L'appel au discipulat, suite. Alléluia. Alléluia. Donc, dans l'appel au discipulat hier, nous avions donc vu la suite de notre étude. Et je crois bien que hier on a vu, c'est la portion divine sur Moïse, dans Nombre 12, verset 1 à 16. Nous avions dit que Jésus a pu voir de ses yeux comment le Seigneur lui-même traitait ceux qui s'opposaient au leadership de Moïse, aussi bien dans sa propre famille que parmi les membres du conseil du peuple. Amen. Il avait compris qu'avoir affaire au leadership d'un homme de Dieu, c'est avoir affaire à Dieu. On avait bien précisé l'onction dans la vie de Moïse, dans Nombre 11, verset 25 à 29. Jésus fut témoin de l'impact de l'onction sur Moïse dans la vie des gens. Il fut frappé par l'attitude de Moïse devant le succès des autres. Un bon leader se réjouit de voir d'autres autour de lui avoir du succès, même si cela domine sa propre influence. C'est ce que nous avons vu hier.
En petit 2, nous avons donc vu l'encadrement de Moïse, Deutéronome 38, verset 1 à 8 et le verset 23. On a dit que Josué, heureux bénéficiaire de l'encadrement de Moïse, ce privilège a permis à Josué de peaufiner son savoir-faire. On avait expliqué dans les moindres détails cette partie, et donc nous étions arrivés au petit F, le transfert d'autorité dans Deutéronome chapitre 34, verset 1 à 12. On avait vraiment abordé cela légèrement hier, et puis on s'était arrêté. Amen. Nous allons revenir sur le transfert d'autorité. Amen. Selon Deutéronome 34, verset 1 à 12. Nous ouvrons donc nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 34, verset 11 à 12. Deutéronome, chapitre 34, verset 11 à 12. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Soar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Vous voyez, voilà un homme qui a été enseveli par Dieu lui-même, qui a été enterré par Dieu lui-même. Quelle grâce! Vous l'avez lu, non? Moïse a été enterré par Dieu lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu la tombe de Moïse jusqu'à ce jour. Personne n'a vu la tombe de Moïse. Quelle grâce de Dieu. Pourquoi Moïse a-t-il bénéficié de cette grâce? Parce que Moïse vivait dans l'intimité avec Dieu. Moïse avait une relation intime très profonde avec Dieu. Il marchait par l'esprit, il vivait par l'esprit, il faisait tout chose par l'esprit. Il avait développé une relation avec Dieu qui était très excellente, très approuvée de Dieu. Dieu lui a fait grâce et Dieu lui-même l'a enterré. Vous savez pourquoi? Si Dieu permettait qu'on connaissait sa tombe et que les gens l'enterraient, les gens allaient déterrer son corps pour faire des rituels dessus. Tellement que Dieu est Dieu puissant. Les gens même allaient adorer son corps. C'est la vérité. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis. Il n'a pas permis que son corps soit brûlé par qui que ce soit. Et c'est aujourd'hui Jésus-Christ. Les gens ne vont pas faire pèlerinage à sa tombe à Jérusalem. Vous ne voyez pas les gens là-bas. Cette nuit de lamentation, ils seront lapidés encore une nuit de lamentation, juste après le ton frère. Les gens n'ont rien compris de l'évangile. Alléluia. Si tu... Oh, ils ont coupé le courant encore. Oh, ces gens-là. On nous a coupé l'électricité, hein. Nous avons tous les appareils des gens. Gloire à Jésus. Les gens vont gâter les appareils des gens. C'est chez nous, hein. On vient de couper, les gens viennent de couper l'électricité.